Bonjour à tous, c'est Valérie. Et si on se faisait un petit vlog Japanese Vibes? En effet, que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou ancien, je n'en parle pas souvent. Et pourtant, une pratique japonaise nourrit ma vie personnelle et professionnelle depuis pas mal d'années. Je transmets et j'enseigne le Reiki Usui depuis maintenant 11 ans. C'est une pratique que j'ai découverte à un moment de ma vie où j'étais en recherche de solutions de réparation et de résilience. Et j'ai essayé pas mal de choses à cette époque-là. Et quand j'ai découvert les séances de Reiki sur moi, ça a été comme euh, une, une évidence. Une évidence que c'était quelque chose que j'avais envie de pratiquer, puisque la personne qui m'avait reçue à l'époque m'avait dit que ce qu'elle faisait sur moi, tout le monde pouvait le faire. Donc moi j'ai dit je veux le faire. Et j'ai commencé comme ça mon parcours. Et j'enseigne maintenant depuis 2014. Donc je dis 11 ans parce qu'on est en 2025. J'enseigne tous les niveaux de Reiki, Usui, Reiki Karuna, Reiki traditionnel japonais, Reiki occidental, etc. Même si depuis un an j'ai mis quand même en pause les formations, je transmets toujours la maîtrise Reiki. J'adore, c'est vraiment un cadeau que je reçois quand on me demande cet accompagnement très particulier. Alors, bien évidemment, il était dans mes tablettes. Je ne sais pas si vous avez une petite liste comme ça. Moi, j'ai un petit truc dans mon agenda, une petite liste que je mets à jour chaque année et je marque les choses que je voudrais faire avant de rendre les clés de cette vie. Alors bon, bien évidemment, il y a des choses un peu saugrenues, mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Et dans mon papier, il y avait aller au Japon. Et mais c'est ça se. En fait, le souci, c'est que bon, bah, bien évidemment, j'aurais peut-être pu le faire avant, très certainement, mais c'est que moi, j'ai peur de l'avion. Et quand je dis que j'ai peur, c'est que j'ai vraiment une phobie énorme qui m'a pas empêchée de voyager, mais depuis que je suis maman, donc ça fait 30 ans que je suis maman. Depuis que je suis maman, c'est devenu quelque chose de phobique, c'est venu réveiller des mémoires, etc. J'ai vachement travaillé dessus, en hypnose, en énergétique, en lecture d'âme, en mémoire akashique, en tout ce que vous voulez. Et ça va mieux, mais franchement, c'est pas ça. À tel point que j'ai pas pris l'avion pendant 10 ans. Je me suis interdite de prendre l'avion. Je pouvais pas, ça a vraiment été horrible. Et pour moi, le bénéfice collatéral de la période Covid, c'est qu'on était privé de voyage. C'est franchement, Valérie, dire un truc pareil. Mais c'est vrai, vous savez, quand vous avez une peur comme ça, irrationnelle, hein, c'est très particulier. Pour autant, j'ai pris l'avion 2 fois en 2024, mais sur des petites distances, puisque je suis allée à Rome et pour faire un week-end en amoureux. Et ça a été formidable parce que le Vatican... Là, je m'éloigne, hein, on n'est pas du tout dans les Japanese vibes. Bon, je mettrai un minuteur parce que comme ça, si vous voulez éviter le blabla, bah, vous pourrez l'éviter. Et puis moi, en même temps, j'aime bien faire du blabla, donc je le fais. Voilà, il faut savoir se faire plaisir. Du coup, je suis partie 2 fois en avion sur des vols courts, sur des courts courriers, hein, moyen courrier. À Rome, c'est 2 heures. Et je suis partie à Toulon voir une amie à qui j'ai dit, est-ce que tu imagines l'amitié que j'ai pour toi de prendre l'avion pour venir te voir? Parce que franchement, c'était pas... Bref. Et là, je pars au Japon au mois de mars, puisque mon chéri m'a offert un voyage au Japon, avec lui, bien évidemment, il n'est pas fou quand même, pour mon anniversaire. Et, euh, et le Japon, le Paris-Tokyo, c'est 15 heures. Et moi, j'ai peur tout le temps. C'est-à-dire le décollage, pendant le vol,
quand il y a des turbulences, quand il n'y a pas de turbulences. Et puis à l'atterrissage, ça commence à aller un peu mieux. Donc du coup, je me suis dit quand même, ça va être un peu compliqué. Mais mon chéri m'a également offert avec ce voyage au Japon un truc, mais en fait c'est un cadeau pour lui, hein. C'est un stage, ça existe maintenant. Il y a quelques années, c'était Air France qui proposait des stages comme ça. Et maintenant, il y a des compagnies privées qui proposent des stages pour les personnes comme moi qui ont peur en avion. Donc, je suis inscrite à un stage peur en avion. Voilà. Et comme de par hasard, à Noël, j'ai reçu en cadeau ceci. Je n'ai plus peur en avion. Tous les outils pour un vol tranquille. Donc, rien que de tenir ce livre dans mes mains, j'ai une boule d'angoisse qui se positionne au niveau du plexus solaire. Donc du coup, j'ai eu ce cadeau supplémentaire qui fait partie du package cadeau d'anniversaire. Au mois de février, je vais faire ce stage. J'ai déjà eu le pilote qui va le faire au téléphone et j'en suis à ça de ce livre, hein, puisque je l'avais commencé quand je l'ai reçu. Il m'a dit, vous le fermez. Je trouve que ça n'est pas ça n'est pas bon d'avoir trop d'informations. À tout le moins, je l'ai quand même ouvert et j'ai fait tous les tests qu'il y a dedans. Donc il y a notamment un texte pour savoir à quel point on est phobique. J'atteins des plafonds. J'atteins des plafonds. D'où vient la peur, etc. Et c'est super bien vu. C'est un livre qui a été fait aussi par une psychologue, Veliniva Negovanska, et un pilote, je crois, Xavier Titelman, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un test à faire, pour savoir à quel point on a peur. Et si vous avez au-delà de 85, eh ben moi je suis à 84 et ça démarre à... la peur commence à 50. 85. Bon, bref, je vais faire ce stage et c'est des sessions de 3 heures. Peut-être que je vous raconterai comment ça se passe parce qu'au niveau tarif, même si effectivement c'est pas anodin, qu'on ne peut pas faire ce genre de choses tous les 4 matins, c'est quand même beaucoup moins onéreux que les premiers stages qui existaient et qui étaient faits par Air France. Et aujourd'hui où effectivement l'avion devient quand même un moyen de transport hyper accessible, c'est un peu dommage d'être freiné par cette peur irrationnelle. Voilà, donc petite intro étant faite, eh bien les billets sont pris, le voyage est programmé, toutes les étapes sont faites et bien évidemment, là on y va, hein. On y va. Allez, hop, Bordeaux-Paris, Paris-Tokyo. Après, je prends le train au Japon parce qu'il y a un train grande vitesse au Japon qui concurrence largement le TGV en France et qui va traverser tout le Japon. Le Chine, je ne sais plus trop comment il s'appelle, je vous dirai ça. Et du coup, ça m'a donné l'envie de ressortir des jeux, des decks, des tarots, des oracles que j'ai en ma possession autour de la culture japonaise. Et voilà pourquoi ce vlog, 8 minutes 50 pour une intro et je vous ai rien montré. Mais je vais vous montrer pas mal de choses. Des jeux, je pensais en avoir moins parce que j'ai énormément de livres sur le Japon et notamment sur la pratique énergétique et spirituelle du Reiki, hein, parce que le Reiki, c'est pas que en Occident, on pense souvent et à tort que c'est une pratique énergétique par imposition des mains, mais 50% de ce qu'est le Reiki trouve sa dimension dans la spiritualité et notamment les 5 idéaux. Je vous l'ai fait en japonais. Kyodakewa, Ikaruna, Shinpaisna, Kanshashite, Gyo Hageme Hitoni Shinsetsuni. Et c'est des idéaux qui veulent dire... je vous fais une traduction littérale. Juste pour aujourd'hui, je me libère de la colère, je me libère de la préoccupation, je reçois tout avec gratitude, je vis ma vie avec honnêteté
et je respecte la vie sous toutes ses formes. C'est vraiment une traduction vite fait. Mais j'insiste dessus parce que moi, je sais que dans ma vie personnelle, pas forcément aussi dans ma vie professionnelle, mais vraiment dans ma vie personnelle, méditer avec ces gokai, on appelle ça gokai, les préceptes du Reiki en japonais, méditer avec ces gokai depuis des années, ça a vraiment adouci beaucoup mon parcours d'incarnation. Et c'est quand même plutôt pas mal. Donc, il y a pas mal de choses sur le Reiki, mais je ne voulais pas trop vous mettre ça. Donc, j'ai quand même limité parce que j'ai une bibliothèque gigantesque sur le sujet. Mais je l'ai laissé de côté. Je vous ai juste pris 3 livres. Sinon, des jeux, tarot, oracle. Et j'avais quand même envie de commencer avec 2 livres. Un que j'ai acheté et un qui m'a été offert. Alors, j'ai acheté celui-ci, Simplissime Japon, le guide de voyage le plus pratique du monde, parce que y a vraiment une qualité que je n'ai pas, moi, personnellement. C'est organiser des voyages, des étapes, choisir d'aller visiter, quoi que ce soit. Et tous les guides qui se présentaient à moi étaient hyper complets. Et je me suis dit, il y a trop, là, je ne vais jamais y arriver. Donc, je suis partie sur la simplicité. Effectivement, j'ai gardé quelques étapes, les plus beaux temples et sanctuaires. Il y a des choses de toutes les manières que je savais que je voulais aller voir, et puis d'autres que j'ai découvertes. Les plus beaux temples et sanctuaires, l'art du jardin japonais, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très très particulier au Japon avec des arts floraux. C'est pas vraiment ça, c'est pas l'art floral, mais surtout avec les mousses, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est terrible cette mémoire qui s'en va. Donc j'avais vraiment envie de trouver des étapes là pour aller savourer pleinement la nature et les compositions des jardins japonais. Et bien évidemment, on va pas se mentir, étant une gourmande, ça c'est l'histoire. Ça c'est le Japon des traditions, bien évidemment. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce film Mémoire d'une geisha. J'avais lu le livre il y a super longtemps. C'est pas ça que je vous cherche, c'est la partie gourmande. Parce que au Japon, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. L'art culinaire au Japon aussi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre au max. Du coup, je me suis lancée dans un rééquilibrage alimentaire avec ma naturopathe préférée. Et parce qu'on va beaucoup marcher et puis on va manger aussi. Donc je me suis dit, il faut que tu partes en forme. Donc rééquilibrage alimentaire, du yoga tous les jours, de la marche, etc. Bah oui madame, on n'a plus 20 ans. Hein, donc voilà. Donc ce petit livre, je l'ai trouvé super sympa. Il est aux éditions Hachette. 10,95 €. Et même si on part pas au Japon, histoire de rêver, c'est génial. Génial, il y a de belles photos, etc. Quelque chose aussi que je voulais faire au Japon, c'était quelque chose dont je rêve depuis toujours, c'est de voir tous les cerisiers en fleurs. Et là, les cerisiers en fleurs, c'est à partir du printemps, donc c'est entre fin mars et mois de mai. Et quand j'ai réservé le voyage, puisque en fait j'ai tout choisi, merci mon chéri, la personne de l'agence qui est spécialisée dans les voyages au Japon, puisque la petite Vénarde, elle y est allée je ne sais pas trop combien de fois, m'a dit que le problème du Japon, c'est que c'est devenu c'est pas un problème en même temps, c'est une destination hyper à la mode, ce que je ne savais pas. Mais effectivement, depuis qu'elle m'a sensibilisée sur le sujet, j'ai vu effectivement que c'était the trip to do. Je ne sais pas si ça se dit. Moi, je sais que ça fait plus de 10 ans que j'ai envie d'y aller, mais ça arrive maintenant. Et comme c'est hyper à la mode, c'est aussi très très prisé
par les Chinois d'aller voir les cerisiers en fleurs, c'est-à-dire qu'à partir de fin mars, pendant un mois à peu près, pendant cette période printanière où on peut voir ces magnifiques cerisiers, le Japon est envahi par des touristes chinois. Du coup, c'est même. Alors, elle m'a dit que la ville de Kyoto, donc pas Tokyo, Kyoto, qui est de l'autre côté, a prévu, je ne sais pas si ça se fera ou pas, de fermer les portes de la ville pendant cette saison. Donc elle m'a fortement déconseillé de partir fin mars parce que, à cause de ça, elle me dit parce que vous n'allez pas profiter de la même façon. Vous allez, en plus, c'est une personne avec qui on a bien discuté pour savoir ce que j'avais envie de faire, quels étaient mes goûts. Elle m'a dit, comme vous êtes plutôt angoissée, il y aura tellement de monde que ça va vous oppresser. C'est vrai que c'est pas le but. Donc du coup, on part un peu plus tôt, le 15 mars. Mais j'espère quand même que le printemps sera précoce et qu'on pourra voir des jolies choses. Un autre livre qui m'a été offert à Noël, c'est Tout préparer son voyage au Japon. De 1000 lieues à couper le souffle, et c'est un livre qui est chez Larousse et qui est magnifique aussi. Franchement, il y a des itinéraires. Si vous voulez faire un Japon plutôt gastronomique, oh là là, moi ça c'est clair, je vais manger des sushis tous les jours. Regardez-moi ça. Du coup, je le regarde sans trop le regarder parce que si je regarde trop, je vais projeter ce que je suis en train de découvrir là et je voudrais pas être déçue parce que bien évidemment les photos sur ce genre de livre, elles sont optimisées. Mais à tout le moins, je trouve très intéressant parce que ça propose un séjour en fonction de vos goûts. Si vous voulez découvrir le Japon spirituel, le Japon pop culture, le Japon gastronomique, si vous voyagez avec des enfants, etc., etc. Donc ça aussi, en plus, c'est des livres qui sont vraiment pas chers. Donc il y a des cartes, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Et les mots utiles et les applications à télécharger. Oui, parce que au Japon, ils ne parlent pas anglais. Et moi, mon japonais est quand même hyper simple et hyper reiki, quoi. Donc, vous voyez, ça va être compliqué. Alors, pour autant, j'ai ce livre depuis, je sais pas, 15 ans. Mais vous voyez, il n'a pas beaucoup servi. Je l'avais acheté à l'époque et pour avoir les bases. Mais le japonais, c'est quand même pas super simple. Donc voilà. Mais dans mon séjour, notamment à Tokyo, on nous a mis en relation avec un expatrié français qui va passer une journée entière avec nous à nous faire visiter Tokyo. En maîtrisant la langue, c'est quand même pas mal, et qui parle couramment japonais aussi. Donc là, j'avoue, si vous partez au Japon, c'est quand même peut-être pas mal de prévoir ça. C'est que l'anglais, non, c'est japonais, les gars. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Voilà, je dis peut-être des bêtises, j'y suis pas encore allée, mais j'ai de mes stagiaires maîtres Reiki qui sont allés au Japon l'année dernière et qui m'ont toutes rapporté des cadeaux du Mont Kurama. Notamment, le Mont Kurama, c'est là où Mikao Usui, donc le fondateur de la méthode du Reiki, ce système de guérison naturelle, a reçu son Satori et ils m'ont rapporté des cadeaux de là-bas. Autant vous dire que je vais aller là-bas. Bref, on n'en parle pas. Donc, voilà, moi j'ai ça. Je sais que le magazine Géo a sorti un livre splendide que justement une de mes stagiaire maître Reiki m'a proposé de regarder, mais j'ai pas voulu parce que je voulais pas me spoiler. Donc voilà en livre ce que j'ai. Et puis j'ai surtout un excellent tour opérateur parce que effectivement c'est quand même un séjour particulier et que si je l'organise moi-même, je vais partir là-bas et je vais faire n'importe quoi, on va tout, enfin bon bref, je ne me fais absolument pas confiance et
et du coup, c'est comme ça que ça se fait. Après, si vous êtes des pros de l'organisation et que vous savez bien faire ça, vous pouvez largement diviser votre voyage en termes de frais et faire des trucs super, quoi. Mais moi, je me sens pas à la hauteur pour ça. Voilà, ça c'était l'intro en fait, 20 minutes. Je reviens. Je vérifiais que tout était bien enregistré, je me méfie de moi. Alors, maintenant, on va commencer. Je vais vous présenter, pour faire un peu le lien, quelques jeux. Des jeux qui m'accompagnent depuis fort longtemps, que je ne présente pas forcément sur ma chaîne, notamment parce qu'ils parlent du Reiki. Et je ne sais pas pourquoi je ne fais pas ça en fait. Voilà. Alors, le tout premier jeu que j'ai eu sur le sujet, c'est celui-ci. C'est Reiki, carte de transformation intérieure, Anna Eva Jaillet. Je ne sais pas s'il existe toujours aux éditions, je ne sais pas. Voilà, c'est pas marqué. Il y a même pas. Ah si, le courrier du livre. À l'époque où j'ai commencé le Reiki, il y avait encore. Il n'y avait pas cette, cette énergie créatrice autour des jeux d'oracle. Il y avait très peu de jeux. Ce coffret n'est pas récent. Alors, je ne sais pas s'il va vous intéresser si vous ne vous intéressez pas au Reiki, parce qu'il y a vraiment beaucoup de symboles. Mais pourquoi pas? Donc, je vous le présente quand même. Il y a très peu de cartes, il y a 22 cartes. J'avais trouvé ça assez frustrant d'ailleurs. Mais j'étais tellement contente de trouver un petit jeu sur le Reiki alors que j'adorais déjà les jeux. Voici Mikao Usui, Choso Usui Mikao, le fondateur. Voilà. Et il y a une petite histoire du Reiki, mais notamment, alors je sais plus si elle est bien ou pas. Oui, c'est très sommaire, hein, c'est très sommaire. Qu'est-ce que le Reiki? Le maître Mikao Usui, voilà. Oui, c'est très très sommaire, mais tout à fait exact. Et puis on parle de ces principes du Reiki que je vous ai évoqués et que je vous ai dit en japonais. Aujourd'hui, pas de colère, pas de soucis, etc. Kyodakewa, Ikaruna, etc. Voilà. Et après, vous avez les symboles du Reiki, puisque le Reiki a des symboles qui sont des fréquences vibratoires particulières qui permettent de mieux cibler des problèmes spécifiques sur le corps du receveur, ou pour nous, puisqu'on peut pratiquer sur soi aussi. Alors, ils ne sont pas dessinés parce que ça ne se fait pas maintenant, même si tout le monde balance tout partout et n'importe comment. Bon, ben quand même, ça, c'est assez bien respecté. Et c'est un peu condensé quand même. Et puis après, il y a 22 cartes. 9 cartes semences et 13 cartes transformation. Les cartes semences représentent les 5 idéaux du Reiki que je vous ai énoncés dans l'intro en japonais. Et les cartes transformation représentent une qualité qu'il faut laisser agir pour que la transformation puisse s'opérer. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, que vous soyez praticien de Reiki ou pas, vous pouvez quand même utiliser cet oracle. Vous avez le mot Reiki qui est calligraphié ici en japonais, mais dans la calligraphie moderne. Il faut savoir qu'il y a eu une simplification de la calligraphie japonaise après-guerre, dans les années 50, peut-être un peu avant, qui était très complexe. Et ceci, c'est la représentation moderne du mot Reiki. Si vous envoyez une autre, vous dites « Oh, mais c'est pas ça ». Si, mais il y en a deux, en fait. Hein. Il y a l'ancienne et la moderne. Voilà, donc vous avez en bas marqué ce que c'est qu'une carte, transformation. Et ce ne sont pas des symboles Reiki, hein, c'est autre chose. Et la qualité en haut. Donc, même si vous ne connaissez pas les symboles Reiki, vous pouvez tout à fait l'utiliser puisque ces cartes de transformation vous parlent de cette qualité à mettre en exergue. Et vous avez les cartes semences, donc l'honnêteté, c'est en lien avec l'idéal Gyo Hageme, qui veut dire je vis ma vie avec honnêteté.
Je suis dans cette intégrité intérieure. Voilà, ça c'est gratitude, kanshashte, sérénité. Enfin, mais je vous les montre pas là en fait. Voilà, donc vous avez celle-ci et celle-ci. Voilà ce petit jeu tout mignon. Effectivement, c'était pas encore la grande mode des jeux d'oracle. Donc, il m'a accompagnée pendant pas mal de temps. Mais j'avoue que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Voilà, c'est chose faite avec vous. Ces dernières années, il est sorti 2 oracles Reiki. Réalisés toujours par la même personne qui est maître Reiki, qui est une jeune femme qui s'appelle Angélique Reff et qui est l'oracle du Reiki, qui est un oracle très intéressant pour les jeunes praticiens ou les personnes intéressées par ça. Et celui-ci, toujours écrit par elle et illustré par son mari, moi j'avoue, hein, j'ai un coup de cœur pour celui-ci, à tel point que j'ai fait une présentation dessus. Donc si vous voulez aller voir la présentation de ce jeu qui est vraiment pépite, vous tapez sur ma chaîne son titre, je ne sais plus. Bref, vous le trouverez. Donc celui-ci, c'est celui qui me plaît le moins. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même laissé le pochon alors que j'aurais dû le jeter depuis longtemps. J'aurais dû faire un lancer de pochon. Et ben, je vais en faire un. Bam. Je fais un lancer de pochon. Très joli dos. Et avec des cartes qui parlent des symboles qui existent dans le Reiki, des kotodama. Les kotodama, ce sont des sons sacrés, etc. Bon, bref, c'est pas une présentation de jeu, donc là, je vais vous faire un vlog de 2 heures. Mais vous avez tout là-dedans. C'est plutôt pas mal fait. Les illustrations sont ravissantes et douces. Je dirais que si vous démarrez dans votre pratique, ça peut être intéressant de la voir. Et puis, il est quand même très joli. Moi, j'avoue que je le trouve un peu simple. Vous voyez ici, vous avez la calligraphie complètement moderne. Parce que, en fait, là-dessus, vous avez un mélange des 2 calligraphies. Quand je vous disais qu'il y avait 2 calligraphies différentes. Hop. Vous voyez. Donc, sur le kanji du haut, le kanji du haut n'est pas le même. Et là, il est dessiné quand même avec cette barre. Donc, je dirais que c'est un mix entre le traditionnel et le moderne, parce que cette barre représente un blocage pour les puristes. Donc, bon, voilà. Donc, vous allez vous dire, Valérie, tu nous saoules, on s'en fout. Ouais, mais non, pas moi. Pardon. Je suis désolée si vous arrivez à me suivre parce que j'ai l'impression que ça va durer longtemps. En revanche, cet oracle Pépite de chez Pépite, magnifique. Qu'est-ce que c'est les sons sacrés? Les sons sacrés, il y en a dans toutes les traditions spirituelles. Au Japon, on les appelle les kotodama. Ce sont des lignes de sons issues de voyelles et de consonnes, mais il y en a 72 au total. Il y a 4 lignes de sons dans le Reiki. Donc vous voyez, c'est peu par rapport à ce qui existe, et c'est une voie spirituelle magnifique et vibratoire, à savoir que les sons sacrés, ça nous met ça active une fréquence très élevée qui nous met immédiatement en connexion avec la fréquence du Reiki, avec des fréquences spirituelles vraiment très très hautes, et ça nous fait du bien. Et cet oracle est splendide. Il est sorti il y a quelques années maintenant au courrier du livre, pareil. Voilà le mont Fuji que je vais aller voir. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas trop de nuages. Donc, un petit pochon rouge. Alors, je l'ai gardé. Le rouge, c'est une bonne idée. Ça va très très bien. Et les aquarelles qui ont été réalisées sont splendides. Splendides. Je vous en mets quelques-unes. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Le vent et les feuilles mortes. C'est vraiment un jeu qu'on peut travailler aussi à l'intuition, mais le livret est extrêmement riche. Il y a dans le livret comment ça s'appelle, un flash code, un QR code pour télécharger les kotodama qui sont prononcés par une japonaise. Oh, mais que c'est beau! Voilà.
et le dos de deck, c'est le mont Fuji. Le mont Fuji. Voilà, donc pour chaque carte, vous avez un petit waka. Mince, je sais plus comment on dit, mais j'en ai marre d'avoir des problèmes de mémoire. Ce sont ces petits poèmes japonais qui sont des petits quatrains. Et notamment l'empereur Meiji, qui était l'empereur contemporain de Mikao Usui, en a écrit des milliers. C'est une pratique japonaise spirituelle d'écrire sur juste quelque chose. Et tous ces petits poèmes, tous ces petits waka ont été traduits en français. Alors, je ne dis pas que c'est ceux de l'empereur Meiji, hein. D'ailleurs, je ne me souviens plus d'où ils sortent. Ils sont également écrits en japonais. Et si vous voulez aller les écouter, si vous ne savez pas prononcer le japonais, vous avez ce QR code. Alors, ça, c'est le cœur. Ah, mais ça, c'est le kintsugi. Quelle que soit ta vie aujourd'hui, qu'importe ce que tu as vécu plus tôt, ton cœur a beaucoup appris et s'enrichira encore tantôt. Et voilà, bref. Je vais vite, c'est un vlog, Valérie, c'est un vlog. Donc ça, c'était l'essence... non, pardon, l'oracle des sons sacrés du Reiki. Oh, j'y arrive pas. Voilà, ça c'est fait. Dernier jeu sur le Reiki, non. Je n'en ai plus, j'ai ces trois-là. Je ne sais pas s'il en existe davantage. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti le besoin de m'en procurer. C'est vraiment quelque chose que je pratique en dehors de tout support. Je voulais juste vous présenter ce petit livre, puisque je vous ai parlé des sons sacrés, qui s'appelle les Kotodama. Et Odile Dahan, qui est une maître Reiki un petit peu plus âgée que moi, mais guère plus, parce que je suis déjà pas mal avancée, a créé ce petit livre il y a quelques années. Alors, ça existait à l'époque avec ça. Et pépite aussi. Pépite aussi. Les Kotodama. Alors, les Kototama, oui, c'est vrai que c'est une façon d'écrire. Si vous voyez Kotodama ou Kototama, concernant le Reiki, c'est la même chose. Comment on pourrait traduire ça? Ça pourrait vouloir dire des mots âme, des mots qui rentrent en vibration avec votre âme source. Et voici en japonais ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça. Kyodakewa, Ikaruma, etc. Donc ça, petite pépite aussi pour ceux qui ont envie de découvrir les Kotodama. Ensuite, alors comme je vous ai dit, j'ai une bibliothèque Reiki qui est gigantesque, hein, parce que pendant plusieurs années, j'ai fonctionné Reiki H24, c'est-à-dire que déjà ça me passionnait, et puis qu'en plus dans le cadre de la transmission à autrui, je recevais dans mon cabinet des personnes pour des séances, et quand j'avais fini, je lisais tout ce qui sortait sur le Reiki. Alors à l'époque il n'y avait pas grand-chose, mais il y a eu de plus en plus de choses qui sont faites, et il y a quand même beaucoup de ressources. Alors si ça vous intéresse, je pourrais faire un vlog spécial sur le sujet, mais bon, là, je vous présente juste 3 petites choses et après, on va passer à d'autres jeux. Donc, ce que j'ai choisi, c'est pas forcément des livres de pratique de Reiki, mais j'ai choisi des livres qui m'ont beaucoup touchée, notamment celui de Masami Okamoto, Le cœur pur du Zen Reiki, qui est un livre qui est sorti, je pense, il y a une dizaine d'années maintenant, qui est une japonaise, je crois, qui a découvert le Reiki en Occident et qui est repartie au Japon. Et donc, il y a cette double enseignement. Vous êtes, depuis votre naissance, vous êtes Reiki. Bien évidemment, depuis notre naissance, on est relié. On est relié à l'énergie de vie. On est relié à la vie, à la source. Mais bon, on a déconnecté, on a coupé le lien. 2016, voilà. Il est sorti chez Très Daniel en 2016. Pourquoi je vous le propose? Parce que c'est pas un manuel de Reiki. Pour moi, c'est un peu ce que je reproche à tout ce qui sort sur les annales akashiques en ce moment. Je trouve que c'est chacun qui fait un manuel de Reiki, d'annales akashiques, qui dit voilà, qui répond aux questions, mais qui partage pas forcément ses expériences, les témoignages de vie, les témoignages de lecture. Donc, dans ce livre, c'est un livre extrêmement touchant et rempli, et c'est un livre témoignage. Pour moi, c'est un parcours initiatique, ce livre. Je
l'adore. Et je pense qu'il est toujours disponible. J'ai pas vérifié, mais je pense. Je vous ai dit que je vous ai pas présenté de manuel, mais bon, je me trompe. En tout cas, alors j'enlève parce que ça c'est mon adresse, c'est mon ancienne adresse et puis moi qui y habite. C'est le manuel originel de Mika Usui, qui est aux éditions Niendo, qui est aux éditions de mon maître Reiki à moi, Nita Mokanu. Celui que j'ai choisi pour me transmettre la maîtrise, puisque j'avais fait un premier parcours avec une autre enseignante Reiki. Et voilà, donc ce manuel qui est issu de tout ce qu'on a retrouvé, de tout ce que Frank Arjava-Peter, qui est un Allemand maître Reiki, a retrouvé quand il est allé vivre au Japon avec sa femme Shepna Kobayashi. Voilà, c'est un peu vraiment la source. Et il est toujours disponible aux éditions Niendo. Voilà. Et le dernier livre que je voulais vous montrer, c'est pour faire honneur au manga japonais. C'est le Reiki japonais, le traitement par les mains en toute simplicité. Je ne vous dirai pas le nom des auteurs parce que crotte. Et la particularité, c'est que c'est un livre qui est fait en bande dessinée, en manga. J'adore. Je l'ai offert à mon petit. Il y a une dizaine d'années, pareil. Je pense qu'il existe toujours. Il a été pareil aux éditions Niendo. 15 euros, vous voyez. C'est une approche par le manga et la bande dessinée. Et je l'avais offert à mon fils, bon, celui qui a 22 ans maintenant, mais qui à l'époque m'avait demandé, ça c'est ce qui est marqué sur la stèle Mika Usui. Non, ouais, c'est ça. Ah non, mais si. Bah, si, je reconnais quand même. Parce que, pourquoi je vous parle de mon fils? Parce que les enfants, les jeunes enfants, je vois souvent les personnes qui me disent: «Ah, mes enfants trouvent que j'ai...» Mais ils ont envie, qu'est-ce que je fais? Mais les enfants adorent ça. Mais les enfants, ils sont pas idiots. Ils ressentent. Voilà, le Reiki japonais. Donc, bien évidemment, mon fils, quand il a emménagé tout seul dans son appartement pour faire ses études, m'a dit: «Tiens, maman, je te le rends.» Ok, mais c'est pas grave. J'ai quand même pu lui transmettre le premier et le deuxième degré. Je l'ai plusieurs fois invité en stage de troisième degré, il n'est toujours pas venu, donc c'était pas le moment. Oh, regardez, ça, c'est le mont Kurama. Il y a des arbres comme ça, avec des racines qui se chevauchent. Bon, bref. Là, je pense que j'ai complètement fini avec tout ce qui est Reiki, associé au Japon. Du coup, je fais une mini pause. Jusque-là, tout va bien, donc je peux continuer. On va rentrer dans des oracles et des tarots peut-être un peu plus connus, mais pas, ouais, certainement. Mais j'espère que vous aurez plaisir à découvrir, à redécouvrir, en tout cas que ça vous mette dans cette énergie particulière qu'on va trouver dans les pays du soleil levant. Pardon, excusez-moi, j'avais très envie. Il y avait quasiment plus rien, mais j'avais très envie. Je me suis dit, je ne vais pas recouper encore. Le premier jeu que je voudrais vous présenter, c'est un oracle qui a illuminé la saison quand je l'ai acquis. Et donc, ça devait être il y a 2 ou 3 ans. C'est l'oracle Kitsune de Lucy Cavendish que je ne présente pas, illustré par Meredith Tillman. Les Kitsune, ce sont des renards métamorphes. Je suis fan. La sagesse des renards sacrés. Et ce jeu, quand il est sorti, oh là là, magnifique. Je pense que j'ai passé toute une saison avec. Alors, il a un pochon rouge sang vermillon, je sais pas comment on dit, carmin peut-être plutôt. Et là pour le coup, je valide, donc je garde l'intérieur de la boîte. Voilà, aux éditions Exergue. J'imagine toujours on peut le trouver. Vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus ancien des pouvoirs, Foxfire.
dont les kitsune sont les puissants gardiens. Les kitsune sont des renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Au Japon, il y a principalement deux religions, le shintoïsme et le bouddhisme. Si je dis pas de bêtises, shintoïsme. Fidèle, sage et très intelligent, il nous offre la chance et l'abondance, ainsi que de précieux conseils afin de nous guider. Cet oracle, si vous ne le connaissez pas, mon Dieu, tranche rouge, qui ont tenu malgré tout, parce que vous voyez, je l'ai utilisé et c'est pas comme le Bonstone où vraiment ça a été une catastrophe, ou alors c'est peut-être moi. Les renards et les cartes, alors elles sont toutes bien évidemment mélangées, les cartes qui sont magnifiques, juste avec un mot-clé, souhait. C'est... Oh, je crois que je vais le garder dehors, celui-là. Autonomie. Alors, c'est aussi bien un oracle de guidance. Moi, je fais pas trop de prédictifs, donc je saurais pas trop vous dire. Mais vu les mots qu'il y a, regardez-moi la beauté. Vu les mots qu'il y a, je pense tout à fait qu'on peut l'utiliser. Mais bon, comme je suis pas la reine des tirages divinatoires, surtout avec les oracles, moi si je fais du divinatoire, je prends un tarot point barre, où j'ai quand même quelques... Moi ça c'est trop beau, regardez-moi. Bon, je vais pas vous passer tout le jeu, mais vous avez compris. Et comme d'hab, avec Lucy Cavendish, on a vraiment des textes riches. Allez, hop, immortalité. Alors le livret est en noir et blanc, on s'en fout. Mais il y a un texte d'une page à chaque fois qui est d'une poésie, d'une richesse et d'une belle guidance. Voilà, l'oracle Kitsune de Lucy Cavendish. Quand est-ce qu'il est sorti ce jeu? En 2018. Ah non, il est sorti en 2018 en anglais. Ah, c'est tout? En 2022 chez Exergue. Bon, ben voilà, comme quoi le temps, on a vraiment un truc particulier. Donc, bien évidemment, je pense que du coup, il est tout à fait trouvable. Largement, c'est une beauté fatale. Je pense que c'est un de mes oracles sur le sujet qui me plaît le plus. Tiens, je vais faire un top. Je vais garder ce qui me plaise le plus. Jusqu'à présent, il y a celui-ci, celui-ci. Ah, pépite aussi. Je crois que je l'ai montré sur un vlog il n'y a pas si longtemps. C'est l'oracle du soleil levant. Je crois que je l'ai montré sur un vlog parce que c'était au moment où mon chéri m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Et je me suis dit que j'allais tirer une carte par jour pour intégrer la culture du soleil levant. Enfin, des pays du soleil levant. Et donc, je présente pas Arcana Sacra, qui fait des coffrets magnifiques, même s'il n'y a pas la boîte dans la boîte et qu'on m'a dit que c'était plus écologique et bien comme ça. Je manifeste ma connexion au développement, enfin mon envie de faire attention au développement durable de manière différente. C'est vrai qu'avec les jeux, j'ai 3 ans et demi et moi j'aime les boîtes dans les boîtes, mais là ça y est pas. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, je pourrais l'enlever ça. Et mettre un pochon. Ah, je vais mettre un pochon rouge. Je vais mettre un pochon rouge. Voici le dos de carte avec les grues, qui est un animal aussi très symbolique au Japon. Donc la fameuse vague d'Okusai. Et ce jeu est à la fois un jeu qui nous raconte les traditions japonaises et un jeu prédictif. Qui a été fait par Thierry Surgeon, qui a vraiment bien bossé le truc, et j'aime aussi beaucoup les illustrations. Alors bien évidemment, ça c'est les... on dit résolution de Nouvel An. Je l'ai ressorti il y a 2 mois en me disant qu'il y avait 60 cartes et qu'en 2 mois, j'aurais tout fait. Et je suis loin du compte. Bon, c'est pas grave. Donc, livret magnifique. Évidemment, hyper riche. Et Thierry Surgeon, il est allé aussi moult fois au Japon et donc il maîtrise bien les codes et la culture. Voici cette merveilleuse vague d'Okusai. Et mon petit, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure quand il était
quand il était plus jeune. Vous savez, les enfants, là, quand on les trouve merveilleux, ça se gâte après. Euh, prenait des cours de dessin le mercredi après-midi, de peinture et tout, et m'avait fait en cadeau de fin d'année la vague d'Okusai, que j'ai gardée. Je sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. Vous savez, tous les trucs qu'on garde des enfants. Voilà, ça c'était l'oracle du soleil levant. On va passer sur quelque chose de plus léger, mais bien évidemment, vous vous en doutez. J'ai vu, je sais pas, j'ai demandé à Audrey, de la chaîne Audrey Pâquerette, je voulais acheter un tarot sur la nourriture et je savais qu'elle en avait acheté un. Et j'avais vu le, je sais pas trop quoi, fou de tarot. Je l'ai vu à un prix, je l'ai vu à 11 euros sur Amazon. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Le food gourmet tarot, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, j'ai envoyé un message. Je dis, moi, Audrey, c'est ce tarot-là que tu as acheté. Je suis surprise par le prix. Ça me semble, je le vois partout comme ça. Je comprends pas. Et elle m'a dit, non, c'est pas celui-là que j'ai acheté. C'est le Anime Food Tarot que vous pouvez retrouver en présentation complète sur sa chaîne. Donc, du coup, je vais me dispenser de faire une présentation. Et j'ai vu que Chloé avait craqué dessus. Et du coup, je suis allée regarder. Effectivement, j'ai vu que le tarot que j'avais vu à 11 euros sur Amazon, c'était une contrefaçon. Donc, décliné sur plein de sites. Et que, en fait, c'est un tarot indépendant, le gourmet tarot, ouais, je crois. Et qu'il est sur le salon des arcanes au prix d'un oracle indé, quoi. Donc, du coup, je ne l'ai pas acheté parce que, si vous me connaissez, vous savez que j'ai très peu de tolérance pour ce genre de pratique, que ce soit pour des jeux ou tout autre vol de propriété. Mais je me suis procuré celui que Audrey a présenté il y a quelques jours sur sa chaîne. Elle a vraiment fait une présentation hyper fouillée. Voilà, le Anime Food Tarot. Je l'ai reçu en 3 jours. Je sais pas, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il avait mis beaucoup de temps à le recevoir. Et c'est sur la nourriture japonaise. En fait, au départ, je voulais vraiment le prendre parce que, effectivement, et je crois d'ailleurs qu'elle en a parlé, il y a des personnes dont je fais partie pour qui la nourriture est parfois très émotionnelle. Et je trouvais très intéressant de, effectivement, mettre en lien nos émotions avec la nourriture. Donc, du coup, j'étais partie sur un autre jeu de tarot, donc le gourmet. Peut-être que je me procurerai, il faudrait que j'aille voir des revues. Il est encore dans l'ordre, hein, parce que j'ai reçu plein de jeux. J'ai pas eu le temps de tout faire. Mais je me suis dit qu'il arrivait à temps, puisqu'effectivement, dans ce jeu, on va découvrir toutes les nourritures japonaises. Ce qui se fait, la street food, etc., etc. Voilà. Oh, ça, j'en mange, ça. Pizza man. Je sais plus comment on appelle ça avec mes enfants. On va dans un restaurant qui s'appelle, je sais plus. On mange ces petites brioches. C'est bon. Sukiyaki. Voilà. Bon, ça y est, j'ai faim. Alors, si vous étiez là en début de vlog, je disais que j'avais commencé un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids et être en forme pour le Japon. Chocolate cornet, c'est japonais ça? Ça me fait penser à chocolatine. Tamagoyaki. Voilà, donc voici le dos de ce jeu. Et c'est un tarot que j'ai encore à découvrir, mais qui est vraiment dans cette Japanese vibe que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans ce vlog qui va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai du coup pas mal de jeux à vous présenter. Donc il y a effectivement une façon très particulière d'attraper, de ranger ce jeu qui n'est pas forcément super pratique, mais sur mon exemplaire, les attaches sont super bien faites. Vous voyez toutes ces petites étoiles? J'aime beaucoup. C'est la carte de l'étoile aussi. C'est repris pour la carte de l'étoile. Et je trouve que ça lui va très très bien. C'est un jeu super intéressant. Et l'auteur, donc du coup, alors l'auteur qui n'est pas mentionné, il a un compte Instagram. Et effectivement, je suis allée regarder son compte Instagram et Written, nanana. Alors ça a été écrit par Emily Bushman.
Et le compte Instagram de celui qui a fait les illustrations, Flutum, le Délicatessen. Le Délicatessen, il a un compte Insta et on peut aller voir son travail sur son compte. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Anime Food Tarot. Donc je pense que je ferai pas de présentation dessus, hein, ça c'est clair, hein, parce que là, entre Audrey et Chloé, ça a été fait, bien fait. Elles ont vraiment su donner l'essence du jeu, faire partager leur point de vue, leur coup de cœur. Ensuite, un oracle. Non, je le mets pas là, celui-là. Un oracle sur lequel j'ai craqué il y a 2 ans, je pense. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. L'oracle astral manga. Oh, j'ai oublié un jeu. Faut que j'aille vous le chercher. L'oracle astral manga. Alors, je suis d'abord tombée amoureuse du dos de deck, qui est ça. Par contre, je déteste. Alors, c'est chez qui? Ran, Nouvelles Énergies. L'éditeur, Ran. Voilà. Je déteste ce truc rouge là. On dirait un autocollant, mais c'en est pas un, c'est dedans. Et ça se retrouve aussi sur le livret. Ah, je déteste, on dirait qu'il y a le prix marqué dessus. C'est moche. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Par contre, l'oracle, super beau. Oracle, bon, il porte bien son nom. Astral Manga. Il y a toutes les maisons, les 12 maisons, les signes du zodiaque. Mais je m'en suis pas beaucoup servi et c'est bien dommage. Ce qui m'a un peu rebuté au départ, je vous avoue, c'est mon manque de connaissances en astrologie et sur les maisons. Et voilà, du coup, c'est très très difficile de faire des lectures intuitives. En revanche, vous avez les maisons, les planètes, les signes, je ne sais plus combien il y a de cartes. En revanche, le livret est tellement fourni que bah, ça vous fait la guidance. Mais pour la guidance intuitive, pour moi, c'est pas trop possible. Par contre, j'adore l'univers des mangas. Et bien évidemment, je suis amoureuse de ces illustrations. Tiens, je vais chercher le Sagittaire. Alors, vous voyez, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve l'énergie dans le bélier, avec les couleurs, on retrouve l'énergie air, mer, non pas air, mer, air, terre, eau, feu, etc. Donc, s'il n'y avait pas ça, ben, inutilisable. Mais par exemple, je vais regarder la maison... On va regarder le Sagittaire. Voilà. Sagittaire. Hop. Vous avez pour chaque carte gouverné par la planète Jupiter, ça je le sais, parce que ben voilà, la maison 11, la dualité, l'élément, le mode mutable, ça on est vraiment dans l'astrologie pure. J'ai commencé à m'initier à l'astrologie, mais je suis encore une débutante, même pas plus, hein, je suis débutante. Polarité Gémeaux, Tarot, le chariot. Ah, j'aime bien ça. 9e signe du zodiaque, description du Sagittaire et signification pour vous permettre de faire votre guidance. Si vous tombez sur cette carte en positif, en négatif, il y a les qualités, les défauts. Voilà, pour chacune des cartes, c'est pas mal fait du tout. Et du coup, je reviens puisque j'ai oublié un jeu hyper important que j'adore. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Mais j'avais oublié le manga Tarot, bien évidemment, qui était sorti en anglais, mais qui est sorti en français, je crois que c'était l'année dernière. Je me suis jetée dessus, il m'a accompagnée tout l'été l'année dernière, il était dans mon sac à main. J'ai même changé le pochon parce que je pense que c'était un pochon, vous savez, hein, comme j'aime lancer les pochons. Donc ça n'est pas le pochon d'origine, c'est un pochon soin de soi, bio et naturel. Voilà, ce jeu, mais que je l'aime. Alors, c'est un clone du Rider. Vraiment, un clone. Donc, je ne présente pas Barbara Amour. Hein, on va présenter. Et du coup, bah, super, il est sorti en français. Je vous dis, je pense que c'était l'été dernier, je l'ai acheté là. J'ai vraiment souvenir d'avoir passé mon mois d'août avec. Parce que j'ai pas mal bougé. Non, je dis des bêtises.
le mois d'août 2023, j'ai pas beaucoup bougé parce que j'accompagnais ma maman. C'était août 2022. On va regarder. Alors, ouais, c'était août 2022. Mais alors, franchement, mais il y a marqué 2023, c'est pas possible. Mais non, ma maman est décédée en 2024. Je dis des bêtises. Oh là là. Bon, bref. Donc, août 2023. Voilà. À la fois facile à comprendre et à utiliser. Et bah oui, c'est vrai. Facile parce que c'est un clone du Rider. Il est superbement illustré dans le style des romans graphiques japonais. Il vous invite à embarquer pour une aventure, etc., etc. 184 pages qui analysent les cartes, leur symbolisme et leur signification. Et c'est vrai, c'est super sympa parce que même pour les arcanes mineurs, vous avez quand même pas mal de choses. Et quelque chose que j'apprécie, qu'on ne trouve pas dans tous les livres, c'est que vous avez une carte conseil. Moi, dans ma pratique, souvent, je demande une carte conseil au tarot, même si je ne demande qu'une carte. Et là, pour chaque carte, vous avez un conseil. Par exemple, pour le 6 de bâton, conseil, soyez humble et n'attendez pas l'intention comme indue. Témoignez de la reconnaissance à ceux qui vous ont soutenu et continuent de le faire. Je trouve que c'est vachement sympa comme conseil. Ça permet un peu de tempérer la carte parce que le 6 de bâton, qui est une carte avec une énergie très puissante de triomphe et de victoire, ça permet de dire aussi ok, t'as gagné, mais waouh, comment tu es. Et c'est vachement en accord, je trouve, avec l'humilité japonaise. Moi, ça me plaît. Voilà. Hop. Donc, celui-ci, hyper facile à trouver. Je vous montre quelques cartes. Elles sont très glossy. Je l'adore. Je dirais que le seul bémol de ce jeu, peut-être, non, le cadre, ça passe encore. C'est le dos. Je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est quelque chose qui est très personnel et peut-être que ça peut plaire. Moi non, mais je ne détiens pas le goût universel. La justice. Alors, erreur ésotérique. Bon, la justice n'a pas les yeux fermés dans le tarot. Et la grande prêtresse, magnifique, qui est sur la boîte. Voilà, j'avais oublié le tarot, le Mystic Manga Tarot, que vous pouvez trouver chez Intuitive Edition et que clairement je mets là. Ensuite, j'en ai encore 4 ou 5. Ensuite, j'ai un autre jeu de tarot que j'avoue ne pas avoir beaucoup utilisé. C'est le tarot yokai. Alors, c'est le voyage de l'âme et des esprits japonais. Le tarot des yokai vous accompagne dans une nouvelle dimension, riche en suggestions et en analogies, pour appréhender des mondes et des moments de réflexion sur nous-mêmes et nos potentiels. Je trouve que le livre est très intéressant. C'est Mariana Zanetta et Matthew Meyer et c'est chez Nui Nui Edition. Je connais absolument pas. Voilà. Je trouve le livre très intéressant parce que effectivement ça, vous avez des images qui représentent des figures qu'on ne connaît pas forcément et notamment appartenant au monde subtil dans cette culture. Par exemple, le cavalier de coupe, c'est le Myobu, c'est l'esprit du renard céleste à la fourrure blanche et aux queues volumineuses. C'est un esprit gardien. Oui, parce que les yokai, je pense que c'est des gardiens dans le subtil, comme des guides finalement, on pourrait dire. Le voyage de l'âme et les esprits japonais. Alors, comme j'aime et le Japon et ce qui se passe de l'autre côté du voile. Et alors, la surprise, pochon rose, tout mignon, que j'ai gardé bien évidemment. Et en fait, je ne sais pas quoi vous dire. C'est les cartes, j'y arrive pas pourtant. Alors, c'est une dimension assez particulière. Elles sont beaucoup plus allongées.
Je vais vous prendre une carte classique. Voilà. Regardez, le manga tarot qui je dirais l'équivalent d'un Grimaud, c'est des cartes qui sont beaucoup plus hautes et un tout petit peu plus étroites. Ça change. Je ne suis pas habituée, mais ça change. Le dos est très très beau. Bon, c'est un tout petit peu trop glossy. Le dos est glossy et les cartes sont pas tout à fait glossy. C'est ça qui est déjà aussi bizarre. Mais je sais pas. Je suis pas encore rentrée dedans. Voilà. Par contre, pour en apprendre plus sur le Japon, c'est quand même assez formidable. Je sais pas avec quel jeu je vais partir. Si ça se trouve, je vais partir sans rien au Japon. Avec une valise vide pour apporter des trucs. Voilà. Je ne l'ai pas vu passer, hein, ce jeu. Hein, je vous avoue, sur les chaînes que je regarde, même si quand même j'essaye de regarder pas mal. Édition Nuit Nuit. Et le voyage de l'âme et les esprits japonais. Donc, à explorer, il va falloir que je lui donne sa chance. Je ne lui ai pas donné suffisamment. Soyons clairs. Et par contre, les tons, j'adore. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais un peu perplexe. C'est que les cartes, je les trouve un peu sombres. Mais pas dans l'énergie. C'est pas l'énergie qui me dérange parce que c'est aussi intéressant d'aller explorer ce côté-là. Mais c'est, je sais pas, c'est dans la réalisation technique. Voilà. Allez, encore 2 jeux. Mais j'en ai d'autres, hein. 2 jeux, mais qui ont la spécificité d'avoir été distribués par Audrey Septi, donc qui est l'auteur de Tarot La Base, et via Oracle Inzel. Donc il y en a un que je vous ai déjà présenté, que je vous ai présenté l'année dernière, c'est le Nishiki-goi Tarot. C'est un clone du Rider avec des carpes, les carpes japonaises. Donc ce tarot qui me quitte rarement, même si je l'ai moins utilisé ces derniers temps. Je ne sais pas s'il en reste, je n'ai pas idée parce que je sais qu'elle elle a des quantités quand même limitées et que de ce fait, bah, souvent il y a des ruptures et puis je ne sais pas si elle continue non plus. Alors, c'est un clone du Rider, il n'est pas forcément facile à lire pour des débutants parce que effectivement, là c'est quoi? Le 6 de denier. Il faut l'avoir, la main tendue, il faut faire le rapprochement. C'est quand même, moi je dirais, même si c'est un clone du Rider, pas un tarot pour débutants. Voilà, ah bon après, ce que j'en dis, moi, voilà. C'est mon point de vue, on est bien d'accord. Même si vous voyez, par exemple, sur ce 4 de denier, si vous connaissez le tarot, vous savez très bien. Ça, vous savez très très bien ce que ça veut dire. Mais par exemple, le 5 de denier, bah, c'est facile aussi de faire le rapprochement si vous connaissez bien le tarot, parce que vous voyez le poisson bah, mort avec les arêtes qui représentent un peu le manque, la misère, etc. Et tous les deniers éparpillés. Oui, vous pouvez faire le lien, mais pas si facile. Bon, bref, on s'en fout. Moi, c'est un jeu que j'adore, que j'ai payé trop cher, bien évidemment, mais parce qu'il vient de loin, parce que si, parce que là, que j'ai payé trop cher. Mais bon, voilà. Je dis trop cher, non pas par rapport à la qualité du tarot, mais par rapport au fait que je me dis, mais Valérie, il va falloir que tu arrêtes un peu. J'arrive pas. Numéro 37. Hop. Les carpes Nishiki-goi, les carpes reines. Voilà. Donc, il n'y a pas de livret dans ce type de jeu. Et le deuxième jeu que j'ai chopé au Tarot Festival à Audrey, c'est le Sakura Spring Tarot que je voulais vraiment. J'ai vu Yéna jouer avec pendant un moment et il me faisait tellement de l'œil. Quand j'ai voulu me le procurer, il était en rupture et elle en avait au Tarot Festival. Je le voulais et pourtant je ne m'en sers jamais. Le Sakura Spring Tarot. Peut-être que je m'en servirai plus tard. En fait, j'adore l'énergie de ce jeu. Mais moi, les petits personnages, bah, je sais pas, ça, je sais pas.
En fait, ce qu'il y a dans ce jeu, c'est vraiment l'énergie du printemps japonais. Look at the cherry blossom. Ouais, les fleurs de cerisier. Euh, voilà, je vous laisse bosser un peu. Euh, mais, alors attendez, je retourne. J'ai le certificat. Donc ça, c'est une carte comme ça. J'ai le 801 sur 1000. Ça, c'est Thank you for your support. Et voilà. J'adore ce jeu, mais j'ai encore pas réussi à l'utiliser parce que comment dire, j'aime bien les mangas type, enfin j'aime bien ce type de personnage. Comme je vous dis, c'est très très personnel, hein. Franchement. Et j'aurais adoré que ce jeu ait une vibe un tout petit peu moins avec des personnages comme ceci. Je ne sais pas si je suis claire. Pour autant, là, de l'avoir entre les mains, il me met de bonne humeur. Allez, on va essayer. Voilà. Donc ça, c'était encore Japanese Vibe, le Sakura Spring Tarot. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Sabrina. Je crois que... enfin bon, bref. Et c'est vrai que quand je vois Yéna faire des tirages avec ce tarot, ben, c'est vrai que ça me met en joie. Bon, il est associé au fait que ben, le Japon, c'est clairement mon kiff. Je ne le regrette absolument pas, même si je ne l'utilise pas vraiment pour des tirages. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je crois qu'on a quasi fait le tour et c'est bien. Il y a un dernier jeu que je voudrais vous montrer. Alors c'est pas vraiment un jeu Japanese Vibe, c'est un jeu associé à la déesse de la compassion qui est Kuan Yin en Chine et qui est Kanon au Japon. C'est un jeu qui est dans cette énergie de la déesse. Et même s'il s'appelle Guan Yin Di Tarot, pour moi, il est associé à l'énergie de Kanon et de Kuan Yin, qui pour moi sont une seule et même fréquence, la fréquence de la compassion. Donc, on pourrait... À ceux qui voudraient me dire, mais Valérie, Kuan Yin, c'est chinois, c'est... Oui, je sais. Je sais bien. Mais ce jeu, je l'ai clairement acheté parce que il me met en résonance avec l'énergie du Reiki Karuna qui développe en nous cette envie d'action compatissante envers soi et envers le monde. Alors, il y a des cartes spéciales que j'ai mises à part. Il est magnifique. Je l'ai acheté sur Tevada, qui est un site. Alors, je vous donne le tuyau. Il n'y a pas de frais de douane. En tout cas, moi, j'en ai pas eu. Pas de frais de douane. Et j'ai choisi les frais de port normaux, qui sont pas chers du tout. Et j'avais fait le comparatif avec Hugues. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. On l'a acheté l'année dernière, je crois. Parce que je l'avais vu, il avait présenté la première édition. Et en fait, moi, j'ai pris la deuxième. Que je trouve plus jolie du reste. Et lui, il a commandé en express, où il y avait à peu près 30 € de frais de port. Et moi, je l'ai commandé en normal, où il y avait à peu près 10 € de frais de port. Et on a voulu comparer. En fait, il l'a reçu juste quelques jours avant moi. Donc, bon, on fait gaffe quand même. Voilà. Donc, magnifique. Alors, Tevada, Tevada, ils ont plein de jeux aussi. Donc, magnifique. Magnifique boîte. Magnifique, magnifique. Et toutes les cartes, alors c'est un rider, clairement. C'est un rider et il y a des cartes supplémentaires, des extra cartes avec l'énergie de Kuan Yin ou de Kanon. On va dire Kanon puisqu'on est sur un vlog japonais. Je vous sors, parce qu'il y en a un paquet de cartes spéciales. Voilà. Il y en a une dizaine. Hein, donc, voici les cartes spéciales. Alors, j'adore. Moi, je peux mettre ça
sur mon hôtel. Je me suis acheté un petit truc là comme ça, vous savez, pour mettre la carte. J'en ai acheté pour mettre ici, pour mettre à mon bureau. Hop. Je crois pas que ce soit un jeu fait par... Alors, c'est pas un jeu fait par IA, ça c'est sûr. C'est sûr parce que je suis vigilante. Non pas que je trouve pas ça beau, mais c'est pas ma cam. Voilà, pour en faire simple. C'est pas ma cam parce que je trouve qu'il y a toujours une énergie un peu semblable. Sauf comment il s'appelle, le tarot de Iéna. Merde. Eh ben voilà, mémoire à court terme. Le, celui qu'elle a sorti cette année, que je trouve vraiment superbement bien fait. Et il n'y a pas cette même énergie qu'on retrouve dans beaucoup de jeux faits en IA avec un... Bon, bref. Comment s'appelle ce tarot? Je vous l'ai présenté dans mes tops 2024, bien évidemment. Je me souviens plus son nom. Voilà, allez, je vous montre le dos quand même. Magnifique avec ce dragon. Et quelques cartes. Vous voyez, là, on est vraiment sur du rider. Donc, plutôt facile, avec plein de détails. Magnifique roue de fortune. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Parce que je ne vais pas vous montrer tout. Ah oui, très beau, les amoureux. Il est facile, vraiment facile quand on connaît le Rider-Waite, le magicien. Et oui, vous voyez, un clone rider, hein, on est en plein dedans. La tempérance. Voilà. Donc celui-là, je l'adore, clairement. Et pour finir cette vidéo, qui est fort longue, hein, je ne sais pas exactement, puisque j'ai fait des coupures, mais je vais tout coller mis bout à bout. Je vais faire mon top... mon top 5. Ça va être difficile, hein. Non, mais clairement, si je devais choisir celui-ci dans mes préférés, le Kitsune, bien évidemment. Celui-ci, je le trouve merveilleux. Puis en plus, il est tellement proche de Rider que je peux tout faire avec. Le manga, bien évidemment. Bah ouais, je sais pas. Bref, et les jeux d'Aura Clinzel aussi. Et puis les autres. En fait, je les aime tous. Je les aime tous. Alors, pour le coup, est-ce que vous voudriez bien m'aider et me donner votre top 3, vous, en commentaire? Et puis, voilà ce que je voulais vous demander. Si jamais vous êtes déjà allé au Japon et que vous avez des conseils à me donner, surtout n'hésitez pas, je serais vraiment ravie parce que même si cette culture est présente et dans mon cœur depuis très longtemps maintenant, et c'est mon premier voyage là-bas. J'ai vraiment envie qu'il se passe bien. Je vous ferai un petit vlog, ça c'est sûr, évident. En tout cas, je vous remercie si vous avez réussi à tenir jusque-là, vous méritez plein de bisouilles. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo, que ce soit un vlog, une capsule, un direct, puisque vous avez vu cette année, j'ai décidé de me faire davantage plaisir et de proposer différents types de formats. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, quel que soit le pays où vous trouviez, que ce soit en Orient ou en Occident. Des bisouilles!